très heureux de recevoir aujourd'hui l'équipe du ministère de la fonction publique en prélude à l'ouverture du centre. Ils ont organisé ici une journée de consultation gratuite et comme vous avez si bien dit, sur les maladies dites de civilisation concernant l'hypertension artérielle et le diabète, entre autres. Et je crois que c'est une bonne chose de tester la santé de notre population pour pouvoir être plus productif. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est quelque chose qu'on a réclamé depuis longtemps, mais comme ça c'est en prélude à un truc, donc c'est un bon présage qui nous fait croire que dans quelques temps, avant la fin de l'année, le centre va être fonctionnel. Et comme on l'a toujours dit, la sphère compte maintenant plus de 1000 personnes, 1000 agents répartis entre 3 grands ministères. Et il est inconcevable d'avoir un personnel aussi important dans un site sans pouvoir avoir un service de santé. Et je crois donc c'est pourquoi il faut saluer cette ouverture prochaine de ce centre et remercier le ministère de la fonction publique qui nous accompagne. Ouvrir le centre c'est une chose, l'équiper c'est une autre chose et avoir une ambulance pour le transfert des malades ici reste important. Et même les sapeurs-pompiers doivent être présents dans ce truc. Parce que c'est un endroit stratégique, c'est un endroit qui reçoit beaucoup de monde, non seulement des travailleurs, mais aussi beaucoup de visiteurs. Donc l'ensemble de ces mesures d'accompagnement doivent être prises en compte, prises en charge dans les délais les meilleurs. Et je crois que le gouvernement s'attelle à ça. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous sommes à mi-chemin, nous sommes à la moitié des patients qui ont été vus. Et effectivement, l'hypertension occupe la première place, l'hypertension artérielle. Et même pour des patients un peu moins jeunes que ce qui se voit d'habitude, voyons qu'il y a une présence d'hypertension artérielle. Ceci conforte la nécessité de sensibilisation et de respect de certaines mesures d'hygiène de vie, que ce soit l'activité physique, que ce soit aussi une alimentation saine. Donc la tendance, comme vous dites, c'est l'hypertension artérielle qui est au premier rang. Ceci rejoint un peu les statistiques aussi bien nationales que internationales. L'hypertension artérielle est aujourd'hui l'affection médicale la plus fréquente. Donc pour le moment, nous avons un tiers de ce que nous avons vu qui est hypertendu. Ça rejoint les statistiques nationales, puisque au niveau national, nous avons 30%, 29,8% de la population qui est hypertendue. C'est à peu près ce qui se retrouve partout où on fait des consultations de ce type. Dans ce contexte précis de milieu de travail, notamment de la fonction publique, les agents de l'État, nous savons que quand un agent est malade, il ne sera pas présent au lieu de travail, donc non productif. Ceci rejoint un peu la satisfaction que nous avons de l'installation de cette structure qui permet un peu un suivi beaucoup plus rapproché, un traitement beaucoup plus précoce de ces agents et aussi donc une présence beaucoup plus assidue en milieu de travail, donc productivité de ces agents de l'État. Donc je pense que c'est ça l'intérêt aussi de ce centre. Et pour lutter contre ces affections qui sont source d'absentéisme, c'est ces dépistages que nous faisons pour dépister beaucoup plus tôt et traiter beaucoup plus tôt, pour que les choses soient beaucoup plus faciles à traiter. Donc c'est ça l'intérêt de ces activités, pour éviter un peu d'en arriver à certains stades avancés de la maladie. Et l'aspect hypertension-diabète, c'est des choses qui peuvent être très graves lorsque ce n'est pas traité tôt. Donc c'est l'intérêt de ces activités. Donc nous saluons vraiment, c'est pour les médecins que nous sommes, c'est la prévention avant tout. Donc c'est très important de faire ces activités, de sensibiliser les populations et d'avoir aussi des médecins disponibles pour éviter qu'on en arrive à des stades un peu plus avancés de la maladie. Le premier besoin, c'est le renforcement en capacité, disons en ressources humaines. Médecins, infirmiers, ça c'est la première chose, il y en a, mais nous avons besoin d'un renforcement
capacité en ressources humaines médicales. Et la deuxième chose, qui est l'une des plus importantes, c'est le matériel médical. Nous avons une première cohorte qui est déjà en voie, mais nous en voulons encore plus. En principe, vous savez, on est un service de santé publique destiné aux agents de l'État, premier chef, mais qui n'est pas fermé à n'importe toute population que ça puisse être, comme tout service de santé publique. Ce que nous faisons au niveau de l'antenne de Dakar, qui reçoit essentiellement les agents de l'État, mais qui n'est pas fermé aux autres agents que nous recevons en cas de besoin. Ce sera la même chose aussi au niveau du centre. Bon, c'est une belle initiative que nous saluons et apprécions à sa valeur. Et je pense que c'est à perpétuer au bienfait des agents des ministères qui sont là. Et voilà, je pense que ça nous facilite également l'accès parce que avant cette initiative, on était obligé, nous avons eu même des cas d'évacuation ici. Et là, si le centre, à partir de cette initiative, ouvre ses portes, commence ses activités, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les agents. Nous souhaitons vraiment qu'on fasse, aujourd'hui c'est diabète et hypertension artérielle. Nous souhaitons aussi que d'autres pathologies également puissent être dépistées. Cette séance de dépistage est pour moi très abordable parce que pour moi c'est pour la première fois que je viens me dépister. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment suivre à tout moment, annuellement du moins. Parce que j'ai vu que les privés organisent à chaque année des visites annuelles. Et dans la fonction publique, dans l'administration, je ne l'ai pas vu. C'est ça. Et comme vous avez débuté cela, je tends à vous dire de suivre aussi les autres dépistages si possible.